Bonjour à tous et à toutes, Kasumai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son évangile, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Durant sa vie, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades ou tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Prions le Seigneur. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qui nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après sa sortie sensationnelle à la synagogue de Capharnaüm, où il a parlé avec autorité et guéri un homme tourmenté par un esprit maléfique, Jésus continue sa mission en mettant en œuvre les signes du règne de Dieu en marche. Oui, le règne de Dieu est en marche. Avec Jésus, le règne de Dieu est là. Oui, pour dire que Dieu nous aime, nous veut du bien. Il ne peut nous laisser dans la souffrance et les maladies de toutes sortes qui mettent en péril notre âme. Vous avez entendu les lamentations de Job. Il y a de quoi perdre la foi. Oui, Dieu ne fait pas la sourde oreille. Il tient au salut de tous et de toutes. C'est pourquoi il vient à notre rencontre en Jésus-Christ. Toujours à Capharnaüm, il est le bienvenu chez Simon-Pierre en compagnie de son groupe d'apôtres de la première heure. Face à la souffrance de la belle-mère de Simon, Jésus agit et la guérit au désarroi de son gendre qui aurait souhaité, comme certains, la laisser crever, car les belles-mères sont parfois très fatigantes. Une de moins, ça ferait l'affaire, y compris celle de Pierre. Et dommage, Jésus intervient. Oui, la guérison de la belle-mère de Simon montre encore une fois que Dieu veut la libération de chacun de nous, si nous prenons le temps de faire cette rencontre avec lui. La rencontre avec Jésus est source de joie et de salut. Elle nous libère de ce qui nous éloigne de sa miséricorde.
Les gens de Capharnaüm ont compris et saisi cette opportunité de sa présence pour envahir le domicile de Simon. C'est l'hôpital gratuit. Et il en passe toutes sortes de malades et de possédés. C'est la bousculade chez Simon au point d'obliger le maître à quitter les lieux après une journée bien remplie de soins spirituels et médicaux donnés. Tout ceci vient donner à chacun des disciples l'occasion non seulement de mieux connaître l'identité de Jésus, mais surtout l'occasion de resserrer les liens avec lui, car on voit les gestes et les actions du Maître. Tout le monde le cherche pour régler une situation. Alors qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Sommes-nous à sa recherche? Savons-nous profiter de sa présence et surtout de ses sacrements qui doivent nous faire du bien, qui doivent nous communiquer la vie de Dieu? Hein? Voulons-nous vraiment guérir de notre péché? Ça, il s'agit de cela. Avec lui, partons à la rencontre de nos frères et sœurs au cœur de leur quête et de leur souffrance. Libérons-nous de tout lien pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui le cherchent. Comme Saint Paul, soyons disponibles chacun selon ses capacités dans la diversité de nos charismes. Faisons tout pour gagner un plus grand nombre de frères et sœurs au Christ pour leur salut. Car en effet, annoncer l'Évangile est une nécessité, est un privilège que Jésus qui nous donne. Soyons fiers d'être ses disciples missionnaires et bénissons le Seigneur qui veut nous guérir de toutes sortes de maladies, surtout celles du péché. Comme Job, tenons jusqu'au bout notre épreuve humaine en restant enracinés dans la foi en ce Dieu qui nous sauvera au terme de notre histoire. Prions le Seigneur. Seigneur, avec confiance, nous nous tournons aujourd'hui vers toi. À Capharnaüm, tu as amené toutes les personnes qui étaient atteintes de mal ou possédées par les démons. On t'a amené toutes les personnes qui étaient atteintes de mal ou possédées par des démons. À notre tour, nous voulons maintenant te confier les malades de nos familles et de nos communautés, les personnes blessées dans leur corps ou dans leur âme, celles qui ont soif de guérison et qui espèrent de toi un signe ou un geste. Prends-les par la main, comme tu l'as fait avec la belle-mère de Simon. Donne-leur de la force et du courage, que ta grâce les garde dans la confiance et l'abandon, qu'elle les relève et les remette debout dans leur dignité. Nous te demandons aussi de nous rendre capables, comme toi, d'entendre les cris des personnes souffrantes, de nous aider à les approcher sans peur, de nous apprendre à avoir pour elles une vraie compassion et à trouver des mots qu'il faut pour nourrir leur espérance. Nous te remercions d'être pour nous un modèle et d'éveiller dans nos cœurs le désir de t'imiter. Et nous te bénissons pour cette bonté qui émane de tes mains partout où tu passes. Bonne semaine, bon dimanche, portez-vous bien. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.